Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler, on va reparler du poids du poisson et du prix du poisson. Et pour ça je suis allé acheter un bar dans une autre poissonnerie. Donc on a notre bar préparé ici et on va comparer avec un bar de la poissonnerie Viotte. Donc là il est entier, on l'a acheté dans une autre poissonnerie. C'est pas un supermarché cette fois-ci, là c'est une poissonnerie classique. Donc là il est, vous voyez, il a ses écailles, il a ses nageoires et tout. On va le préparer et on va essayer de garder le maximum de matière qui en fait ne va pas se retrouver dans votre assiette quand vous allez le manger, pour qu'on comprenne la proportion qu'il y a entre les déchets et ce qui se mange vraiment sur le poisson. Alors, attends, on va le peser avant. On va le peser, t'as raison. Bon déjà il sent très mauvais, je suis désolé, je fais toujours du, du poissonnier bashing, mais là je suis désolé mais ça sent l'acide. 1 kg, alors tu peux filmer à 39 du kilo, parce qu'Arthur l'a acheté 39 du kilo, ça fait 42,43, il fait 1,88 kg. Ok les gars, vous enregistrez? On mettra le ticket dans la vidéo. Il était à 39 du kilo, donc c'est pas un bar de ligne. Alors déjà, premier signe, c'est un poisson qui était indiqué barre de ligne Atlantique Nord-Est. Donc il n'y a pas de précision plus que ça. Ça veut dire qu'en fait, bon, le poisson, là, on voit des marques ici, là. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ici, on voit des marques dans les écailles, ici et ici. Ça, c'est quand même assez symptomatique du filet. Et vu le poisson, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, mais il peut y arriver que certains indiquent poisson de pêche et même poisson de ligne, alors que c'est du poisson d'élevage. On le verra à l'intérieur, parce que là, on le voit pas trop sur les nageoires, mais on le verra à l'intérieur s'il est très gras ou pas. Attends, je vais voir, voilà, et ça... Ah bah là on a un poisson comparatif poissonnerie Viotte. Je pense que c'est à peu près le même poids. Est-ce que regardez, on peut regarder un petit... Non, tu les colles pas. Non, mais on peut regarder juste pour faire une petite comparaison. On voit que le poisson là, il est pas du tout fuselé de la même manière que celui-ci. Donc c'est possible que ça soit un poisson d'élevage. Bon. Alors ça c'est pas bien, hein. Ça c'est grosse fessée du service des fraudes. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par le préparer. Donc je vais retirer les nageoires. Je retire les nageoires. Voilà, et vous voyez la différence là? Le poisson est tout mou, hein, c'est dommage, hein, mais bon bah voilà. Vous ne l'avez pas, mais ça sent pas très bon. Alors on n'arrivera pas à garder toutes les écailles, mais on va essayer d'en garder un max. Et puis bah, on verra à peu près combien on en perd. Oui, ça vole un peu dans tous les sens. Alors, je sais pas si vous avez remarqué depuis la vidéo sur les ustensiles, mais ça c'est un nouveau petit écailleur japonais, très pratique. Je sais pas si vous voyez, mais le poisson est mou, est quand même très mou sous le... Là, ça c'est pas très bon signe. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais bon, on constate quand même que, voilà quoi, les poissons sont pas forcément, ils peuvent pas bien se conserver quand le poisson est pas éviscéré quoi. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Hop, bon, on a perdu un petit peu d'écailles, mais c'est pas grave. Alors, attention, moment de vérité. Ah là là. Bon, j'ouvre. C'est pas la catastrophe. Honnêtement, ça va. À mon sens, c'est pas un poisson d'élevage, c'est un poisson sauvage. Bon, là voilà, on a ouvert le poisson. Bon, déjà, vous voyez que ça sent pas très bon. Il y a une odeur qui se dégage. On voit que le poisson n'est pas si gras que ça, j'ai l'impression. Donc, c'est potentiellement un poisson de pêche quand même. Donc, ça va, ils ont. Mais voilà, on va regarder tout ce qu'on va pouvoir enlever maintenant, qui ne se mange pas. Commencer par là. Mais malheureusement, on le voit que le poisson, nous on dit que le poisson a travaillé, ça veut dire que vraiment il s'est ramolli et il s'est ramolli, et ça c'est vraiment l'action de l'eau, des viscères, plein de choses, et puis surtout du fait que le poisson n'a pas été pêché à la ligne, hein, on l'a vu sur les traces qu'il y avait sur les écailles, c'est sûr, puis surtout le poisson était rouge. Vous voyez là, ça c'est pas du sang que je viens de mettre, ce qu'il y a sous mon petit doigt là, ça c'est du rouge qui était déjà sur le poisson, qui est dû au fait qu'il a été attrapé par les filets et qu'il a travaillé en fait, voilà. Hop là, je vais retirer les viscères gentiment. Donc, tout ça c'est des choses qu'on achète, hein. Quand on achète un bar à 39 € du kilo, c'est sûr. Mais ça, à 39 € du kilo, vous allez voir que le prix au kilo augmente vite parce qu'on enlève de la quantité là. On enlève de la quantité qui ne se consomme pas. Hop, qui ne se consomme pas, et puis en plus de ça qui dégrade votre poisson. Donc en fait vous achetez peut-être un poisson moins cher, mais en fait vous achetez un poisson qui commence un peu à se dégrader quoi. Hop, voilà. Ouais, donc là vous voyez, il y a des traces marron, il y a des traces jaunes, il y a des traces marron, ça c'est pas bon signe, hein, c'est des signes de dégradation. On voit que le flanc du poisson s'est abîmé là sous mon doigt, on le voit, la chair est toute molle.
Et ça c'est vraiment pas bien. Ça c'est un signe de dégradation important. Alors que pourtant, de l'extérieur, vous regardez sur les images du début de la vidéo quand le poisson est entier, franchement si vous n'avez pas un œil de professionnel, si vous n'avez pas un œil de poissonnier ou de cuisinier, vous pouvez pas vous rendre compte que vous achetez un poisson qui est déjà en fait en train de travailler un petit peu, qui va avoir forcément des odeurs un peu désagréables, des choses comme ça. Bon. Alors à tous les hygiénistes du travail qui sont sur YouTube, je n'ai pas de bague, je n'ai pas de montre, je n'ai rien du tout. Parce que je vois qu'il y en a qui... Alors là ce que je vais faire c'est que je vais retirer, ce que je retire là c'est la vessie natatoire. C'est ce qui permet au poisson de flotter, hop, qu'il remplisse d'air pour que le poisson puisse se retrouver entre deux eaux. Ah ouais, on a quand même beaucoup de gras ici là. Bon écoutez, à ce que je vais retirer après, c'est tout le sang qui est stocké derrière. Vous voyez qu'on retire de la matière quand même. Voilà. Bon, maintenant hop, on va brosser le poisson. Je vais le rincer un bon coup, le laver. Donc là on a un poisson qui est préparé, qui a été nettoyé. Bon, j'ai pas trop besoin de le brosser, donc c'est peut-être pas nécessaire que je le fasse là. On va pas s'embêter, mais bon, normalement nous on le brosse, on le sèche bien et voilà. Alors là, donc nous le poisson en plus, comparativement celui-ci par rapport à notre barre de ligne à nous, il va avoir perdu de l'humidité. Donc ça, en gros nous sur les poissons, on calcule en fonction des poissons, en fonction de leur taille, en fonction de leur espèce, en fonction des méthodes de pêche aussi, quand c'est du filet, quand c'est de la ligne ou de la palangre ou des choses comme ça, on voit que le poisson ne perd pas la même humidité. Et donc pour un bar comme ça, on va être aux alentours de 10% de perte d'humidité. Alors voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a retiré sur notre poisson et que vous n'allez pas consommer. Ok, donc le poisson est préparé, maintenant on va le peser. On va comparer le poids. Donc voilà, on a pesé le poisson. Arthur vient de préparer tout le poisson. On est passé de 1,88 à 874 grammes quand il est préparé, ce qui fait un coefficient de 1,24. Donc on a perdu un certain pourcentage. Ce coefficient de perte, il faut faire ancien poids sur nouveau poids. Donc ancien poids 1,88 reçu, divisé par 0,874 préparé, ça fait 1,24 le coefficient de perte. On est ok? Sachant que nous avons acheté notre poisson 39 € du kilo, prix plein à la poissonnerie classique, il faudrait donc multiplier 39 du kilo par ancien poids sur nouveau poids 1,24, ce qui fait 48,43 prix frais vidé à la poissonnerie Viotte, ok? Sauf qu'à la poissonnerie Viotte, on assèche un peu notre poisson, donc on repère 10% d'eau. Le 10% d'eau, vous faites le prix plus 10% et on arrive à 54 € du kilo. Donc à la poissonnerie Viotte, ce poisson, après un peu d'attente, serait vendu 54 € du kilo. Voilà, sachant que c'est, moi je rappelle, je parle de ma partie poisson, parce que toi les calculs c'est plutôt pour toi, mais c'est que là c'est un poisson du coup de filet, si c'est pas de l'élevage c'est un poisson qui est pêché au chalut, et c'est Atlantique Nord-Est non précisé. En général, si c'est pas précisé sur l'étal du poissonnier, ça veut dire que c'est pas en France, parce qu'en général les gens sont assez fiers de dire que c'est du poisson qui a été pêché en Bretagne, en Vendée, n'importe où. Donc voilà, on présume que le poisson n'est pas forcément un poisson français, donc c'est pas un poisson qui coûte cher à l'achat. En gros on est dans des prix assez élevés pour un poisson de cette qualité là, et un poisson qui sortirait à 54 € du kilo. Maintenant on va aller prendre notre poisson à nous. Je vais en prendre un similaire, à peu près de même taille, et je vais vous montrer. Bon, j'avoue j'ai déjà un peu pesé et j'en ai trouvé un à 800 et des poussières, on va le peser. Donc on a le bar poissonnerie Viotte. Vous voyez, on peut voir juste un petit détail, on peut voir que le poisson ça sèche un petit peu, on le voit, il y a le marquage de notre attache ici. On voit que le poisson en fait est pas du tout aussi mou, etc. Donc il a perdu de l'humidité. Donc les fameux 10%. Donc avec les fameux 10%... T'as vraiment choisi le bon là. Ouais, 874 grammes. Donc il fait exactement le même poids que l'autre poisson. Donc exactement le même poids que l'autre poisson. À 69 du kilo, on arrive à 60 et 31 centimes. 60 € et 31 centimes. Pour un poisson de ligne, pêché en France, qui a été saigné, donc qui a été travaillé par le pêcheur. Donc en termes de qualité, déjà c'est normal qu'il soit plus cher, mais il faut bien comprendre que du coup, un poisson comme ça dans une poissonnerie classique, il faudrait faire le calcul, mais en gros on l'aurait acheté plein à environ 60 € du kilo, voilà, minimum. Donc il faut se dire que ici effectivement entre 54 et 69 du kilo, il est 30% plus cher, mais un poisson de ligne, de Vendée et de très belle qualité. Et bah, j'ai tout dit, non? T'as tout dit. On peut peut-être comparer juste au visuel les deux là. Oui, on va les comparer, on va les mettre à côté.
On va comparer la différence de qualité des deux poissons. Simplement à l'œil comme ça, on peut voir qu'il y a des couleurs qui sont beaucoup plus vives sur notre poisson qui a été pêché à la ligne. On peut voir ici que le poisson est vraiment bleuté, il est très beau, il y a les formes des écailles qui sont dessinées, etc. Et ici on a un poisson qui est beaucoup plus gris, avec une tête qui est... C'est pour ça que je présume que c'est de l'élevage, j'en suis pas sûr et je veux pas du tout dire que le mec a triché quand il me l'a vendu, mais quand même on voit que le poisson a une tête beaucoup plus fuselée ici et une tête qui est beaucoup plus arrondie, et en général ce sont des caractéristiques de poissons d'élevage. Donc voilà, bon écoutez, en tout état de cause, on sait qu'on a deux poissons d'une qualité bien différente et on a compris maintenant que ce poids du poisson, donc ce poids des écailles, ce poids des viscères, des ouïes, etc. allait représenter un coefficient d'1,24 sur un bar de ce poids-là, et que bon, ça peut varier en fonction des saisons de l'année, en fonction de ce qu'ils ont mangé, en fonction de ce qu'ils ont dans l'estomac. D'ailleurs, il y a plein d'anecdotes un peu croustillantes dans le milieu de la poissonnerie, mais comme quoi il y a des gens qui trichent un petit peu sur le poids des poissons et qui les remplissent. Soit ils mettent de l'eau dans le poisson, de la glace au moment de les peser, il peut y avoir des cailloux dans les viscères, des choses comme ça. Ça, c'est les grosses légendes, mais c'est vrai qu'il faut le noter, hein. Parfois, nous, on reçoit des poissons qu'on vide et ils viennent de manger, donc on trouve des dizaines de sardines dans les thons, etc. Et c'est des choses qui peuvent représenter plusieurs kilos sur des gros poissons. Donc vous imaginez que peser plein, c'est pas la même chose que le poids vidé. D'où le prix de la poissonnerie Viotte aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste pousser l'exercice un petit peu plus loin et le faire en filet, et on va voir combien il nous reste à la fin pour que vous compreniez, quand vous allez dans une poissonnerie, qu'est-ce qu'il y a comme coefficient, encore une fois, à appliquer sur un poisson à acheter en filet. Ok, le poisson a été mis en filet. Bon, juste petit aparté, mais on voit que là, un poisson présenté comme ça dans une poissonnerie, on peut, avec un œil qui n'est pas aguerri, on peut pas savoir si c'est du poisson de ligne, on peut pas savoir la provenance ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que, en fait, on peut vous vendre un peu ce qu'on veut. Maintenant, nous, notre exercice aujourd'hui, bon, vous voyez, on a retiré la tête, l'arête centrale et les flancs du poisson qui ne se mangent pas avec les arêtes. Donc on va regarder ce que ça donne en termes de poids et de prix. Alors Marie-Victoire a préparé avec le poids tout à l'heure, mais on arrive en filet avec un poids de 420 grammes et du coup Marie-Victoire, explique-nous, tu as fait le ratio pour l'avoir. Toujours mon histoire de ancien poids sur nouveau poids. Donc on est parti de 1,88 quand on l'a reçu. Quand on l'a vidé, on est arrivé à 876. Donc ancien poids sur nouveau poids, on est passé de 39 à 48 du kilo, 1,24 de coefficient de perte. Et quand on fait ancien poids sur nouveau poids pour passer en filet, on fait 876 divisé par 420, ça fait 2,08. 48 devient 100 € du kilo. Vous avez les prix là, on va vous les zoomer, mais vous avez le passage des prix au kilo là. On passe du poisson entier à 39 € du kilo, au poisson vidé à 48,43 € du kilo, à 100 € du kilo. Et on voit qu'on a le même prix. On a le même prix, 42 € du kilo à peu près, à chaque fois. Donc un poisson entier en poissonnerie que vous achetez 39 du kilo, en filet ça revient à 100 € du kilo. C'est clair? Voilà, donc on voit que le poisson, alors ça c'est la grosse question de tous les clients, le poisson vaut bien le même prix à la fin. Ce que vous allez acheter, on voit, voilà, on a 42 à chaque fois. Un poisson qui vaut 39 entiers vaut bien 100 €. 100 € en filet. Donc comme ça vous saurez la prochaine fois pour pouvoir faire les calculs un peu quand vous allez en poissonnerie. Vous vous dites, bon bah si c'est ça, ok là c'est cher, là c'est pas cher, vous savez à peu près que à 39 € il faut aller vers du 100 € du kilo en filet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en savez un peu plus. Et puis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner.